C'est quoi maintenant? C'est la Wesh rubrique sur Erkeline Live. Alors voilà les amis, nous sommes en compagnie de deux jeunes demoiselles qui font partie en fait du conseil communal des enfants qui est organisé par Accueil Temps Libre, tout à fait. Alors vous savez me dire votre petit prénom? Juliette et Maëlle. Et vous avez quel âge? 12 ans. Et donc vous allez... Moi j'en ai 11. Ok. Et vous allez à l'école où? À la Saint-Union, oui. Toutes les deux? Ça va alors. Bienvenue les filles. Merci. Bon alors on va commencer. Est-ce que une de vous deux, vous décidez, c'est me dire en quoi consiste en fait le rôle de conseiller communal? Le CCE a pour objectif de permettre aux enfants de 6e primaire qui ont été élus de devenir les porte-parole de leur génération durant une année. Pendant ces réunions, les jeunes conseillers peuvent s'exprimer, donner leur avis et proposer, lancer des idées, des projets pour améliorer notre entité. Et toi, Maï, alors Maï, tu sais me dire un peu quels sont vos projets futurs? Nous sommes assez sensibles aux sujets tels que le bien-être animal, l'environnement, mais également soucieux d'apporter notre aide aux plus démunis, avec les règles sanitaires à respecter pour le moment. Nous allons discuter ensemble lors de nos prochaines réunions pour voir ce qui est réalisable. Et justement, comment se déroulent un peu les élections? Il y a quelques règles à respecter, comme impérativement habiter dans l'entité, établir un programme électoral et bien évidemment être élu par les autres enfants. Au moyen d'un bulletin de vote unique et anonyme, chaque élève de 5e primaire des écoles de l'entité d'Erkeline vote, choisit pour le candidat qu'il préfère. On peut voter jusqu'à 3 personnes maximum. Une fois le dépouillement réalisé, les enfants ayant reçu le plus de voix sont avertis par courrier et invités à prêter serment en présence du conseil communal adulte. Des élections très sérieuses. Félicitations alors pour votre rôle de jeune conseillère. On voit que vous faites ça avec sérieux. Est-ce que vous pouvez nous parler? Je pense que vous avez récemment fait une petite vidéo. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, nous avions le souhait de réaliser un projet sur la sécurité routière, notamment aux abords des écoles, et plutôt que d'essayer d'attirer l'attention de nos citoyens par un panneau ou une affiche, nous avons voulu être original et réaliser un vidéomontage. Et à l'heure où beaucoup d'entre nous utilisent les réseaux sociaux, nous nous sommes dit que nous allions utiliser ceci aussi pour faire passer notre message. Et ça vous a plu à réaliser ce genre de petites capsules? Vous êtes bien amusés? Oui. Parfait, on va regarder ça tout de suite parce qu'on les a ici. C'est parti. C'est parti. La ceinture en voiture. Accroche ta ceinture pour un trajet plus sûr. La ceinture de sécurité, c'est pas que pour les mémés. Mets ta ceinture et tu verras le futur. Mets ta ceinture de sécurité si tu ne veux pas être enterré. T'as compris ce que je t'ai dit? Accroche ta ceinture. Accroche ta ceinture. Pour être responsable et charmant, utilise tes clignotants. Joue pas au dur, ralentis l'allure. Au lieu de vous garer comme des pieds, vous devrez les utiliser. Mal se garer, c'est pas pour notre sécurité. Votre mission, c'est de respecter les piétons. Pour notre protection, utilisons les passages pour piétons. Mais c'est pas possible, elle a oublié son clignotant. Nous allons lui parler. Bonjour madame, vous avez oublié un petit truc, non? Non? Oui, mais c'est pas, je l'ai bien oublié pourtant. Pourquoi vous m'agressez comme ça? Mais bon sang, c'est grave, vous avez oublié un clignotant. Un clignotant peut faire des accidents, nom des dieux. Non, excusez-moi, je n'avais pas fait attention. La prochaine fois, j'en ferai plus attention. Bon, maintenant je vais prendre ma route. Au revoir. Allez, encore des chouettes capsules. Félicitations pour ce beau projet. Vous pouvez être très fiers de vous.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et alors, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu comment ça se déroule, vos réunions pour préparer des projets comme celui-ci? Nous avons une réunion d'1 heure toutes les 3 semaines. Nous discutons ensemble des sujets qui nous tiennent à cœur et nous constatons d'ailleurs que nous avons souvent les mêmes centres d'intérêt, ce qui nous facilite les choses. Nous retenons les idées de chacun d'entre nous et les projets se construisent petit à petit. Sophie, notre animatrice, nous apporte son aide, notamment en nous conseillant sur les moments appropriés pour la réalisation de nos projets. Par exemple, des cartes de vœux à l'attention des personnes âgées aux fêtes de fin d'année ou une sortie à vélo, toujours dans le cadre de nos projets sécurité routière au printemps. Allez, super. En tout cas, on a hâte de voir la suite de vos projets. Et alors, est-ce que vous pouvez me donner, voilà, allez, en 3 mots, qu'est-ce qui pourrait résumer, voilà, votre statut de jeune conseiller communal? Investissement, citoyenneté et créativité. OK, super. Et alors, voilà, dans votre rôle de jeune conseillère, en tout cas, est-ce que vous êtes satisfaite, de vos premiers projets? Est-ce que vous êtes Oui. heureuse de participer Oui. à tout ça? Oui. Oui. Et est-ce que vous conseilleriez à un jeune qui a envie de se lancer, pour participer à ce projet, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Que c'est très chouette comme projet, que ça permet aux plus jeunes de s'exprimer et qui devrait le faire. Allez, super, magnifique. Un grand merci les filles, pour votre visite. On espère, Oui, merci, hein. De rien. on espère vous revoir bientôt, pour la présentation de vos futurs projets et une bonne continuation à vous 2. Merci beaucoup. Et si vous aussi à la maison, vous nous écoutez avec papa et maman et que vous avez envie de réagir dans la barre de commentaires avec un petit témoignage, une petite anecdote, n'hésitez pas avec le petit hashtag conseiller. Merci Margot. Allez, on lance la musique. C'est parti.